Nous allons parler de l'attitude de la France et de la CEDEAO, mais permettez-moi de rendre un hommage vibrant et particulier à la jeunesse malienne, au peuple malien dans son ensemble, qui est actuellement vent debout contre le néocolonialisme français. Les peuples africains francophones doivent s'unir, et les Africains en général doivent s'unir pour soutenir le Mali. Parce que ce qui se joue là actuellement nous concerne tous. C'est un combat contre l'impérialisme en Afrique. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer cela. C'est pourquoi la France est toujours le premier pays à s'exprimer dès que les autorités maliennes de la transition prennent une décision ou disent quelque chose. Ils répondent et parlent avec condescendance et mépris à ces autorités. Ils s'expriment tout comme si le Mali était un territoire d'outre-mer français, ce qui prouve à suffisance qu'ils considèrent les pays francophones toujours comme des territoires qui leur appartiennent, c'est-à-dire du moment de la colonisation, par exemple. Ce qu'ils oublient, c'est que nous ne sommes plus dans les années 40, 50 ou 60. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est très avertie, est très informée, bien formée, et a décidé de prendre le destin de l'Afrique en main, a décidé de tracer d'autres chemins plus glorieux pour ce continent. Et la France doit comprendre cela et essayer donc de tisser de nouveaux partenariats gagnant-gagnant avec les pays africains. La France doit lâcher ces pays. Et là, actuellement, ils sont toujours dans cette posture de conquête, de précarés français qui leur appartiennent. Alors, le Mali est en train de mener un très bon combat et nous devons soutenir ce peuple malien. On ne peut pas organiser des élections dans le désordre absolu. Le territoire est occupé aujourd'hui en grande partie par des djihadistes qui sèment la terreur et la désolation tous les jours que Dieu fait. Alors, j'en viens donc à la CEDEAO qui a décidé de prendre des sanctions très lourdes contre le Mali. Et en fait, ces sanctions ont pour objectif d'asphyxier le peuple malien, d'affamer le peuple malien de façon à ce que ce peuple se retourne contre ses dirigeants, les autorités donc de la transition. Mais on a constaté plutôt l'effet contraire, puisque le peuple malien s'est levé comme un seul homme pour se mettre derrière ses dirigeants. Ça veut dire que le peuple malien a compris quelque chose. Et malgré ces sanctions, ce sont des sanctions très lourdes. Ce peuple a décidé de soutenir ses dirigeants. C'est un message fort à l'endroit de la CEDEAO qui doit comprendre la situation. Et la force en attente que la CEDEAO, qui est un regroupement de chefs d'État, parce que nous ne trouvons pas ce regroupement comme étant un regroupement des peuples, ou bien la CEDEAO des peuples. Non, ce sont des chefs d'État qui prennent des décisions toujours qui vont dans leur avantage. Alors, ce message fort que le peuple malien a adressé à la CEDEAO doit le comprendre et revoir donc ses sanctions et comprendre la situation. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la paix au Mali. Alors, cette force en attente dont je parlais, alors elle existe depuis. Pourquoi elle n'a pas été activée pour aller combattre les djihadistes au Mali et imposer la paix que recherchent tant les Maliens, et on veut plutôt l'utiliser pour contraindre les autorités de la transition à quitter le pouvoir. La paix est plus importante, les élections, oui, mais il faut le faire au moment opportun. Il faut sécuriser le territoire. On ne peut pas faire des élections dans un désordre absolu. Alors, les décisions de la CEDEAO, tant que cette décision a été applaudie par la France, mais il faut comprendre que ce sont des décisions qui ne sont pas bonnes pour les Africains. Parce que la France est dans une posture, comme je l'avais dit, de conquête, de reconquête. Il ne faut pas que les Maliens aient le droit de tisser d'autres partenariats avec d'autres pays du monde. Mais le Mali est un pays indépendant et a le droit de tisser des relations avec n'importe quel pays au monde. Mais pourquoi la France s'y oppose? Si pendant plusieurs années, la France était au Mali pour
normalement combattre les djihadistes, mais que ce phénomène de djihadistes s'amplifie et continue de jour en jour, c'est la responsabilité des autorités maliennes de vouloir diversifier les relations, de trouver d'autres partenaires pour combattre ce mal. Mais pourquoi cela fait tant de mal à la France? Donc il y a anguille sous roche, il y a des intérêts qui sont en jeu et la France se dévoile au grand jour. Avant, nous le savions, mais là, ils sont obligés de s'exprimer, de parler avec mépris et condescendance. Et ils avaient dit qu'ils allaient quitter le Mali. Finalement, ils disent qu'ils n'allaient jamais quitter le pays. Mais il y a des gros intérêts en jeu. Nous devons nous unir pour soutenir ce peuple et pour qu'il obtienne une nouvelle indépendance dont nous tous, nous avons besoin. Si aujourd'hui le Mali n'obtient pas son indépendance, sa nouvelle indépendance, l'indépendance face au néocolonialisme, demain il l'obtiendra ou après-demain il l'obtiendra.